Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes très heureux de vous annoncer la parution d'un nouvel ouvrage écrit par Ernest Hello. Donc nous avons déjà fait une parution de cet auteur et comme il nous a plu, nous avons continué un peu à chercher quels sont les ouvrages qu'il propose. Et donc pour rapidement rappeler qui est Ernest Hello, c'est un écrivain, critique littéraire français, apologiste chrétien du XIXe siècle. Il est considéré d'ailleurs comme un écrivain mystique qui consacra son existence à l'écriture et influença des personnalités connues, comme Georges Bernanos ou Paul Claudel. C'est un méditatif. Il vit en lui-même, mais c'est pour y chercher son Dieu. L'univers créature de Dieu, l'homme créature de Dieu, mais à qui Dieu s'est révélé. Dieu, le néant et l'être. L'homme, néant comme créature, mais participant à l'être par l'aveu même de son néant. Dieu seul principe et seule fin, tel est le cycle des pensées qui occupent continuellement la méditation de Ernest Hello. Cet ouvrage regroupe de nombreux fragments de manuscrits inédits, mis dans l'ordre même de la pensée de Ernest, de l'étude de l'homme à la contemplation de Dieu, de la contemplation à l'adoration, à la prière. Au demeurant, les méditations les plus contemplatives et presque toutes les prières correspondent à l'âge mûr d'Ernest Hello. Les hommes n'ont pas entendu ses appels, mais Dieu lui a répondu. Les hommes lui ont refusé leur suffrage, mais Dieu lui a entrouvert les portes du lieu où réside sa gloire, près de laquelle toute gloire humaine n'est que néant. Alors cet ouvrage, qui se découpe en 4 parties, est un ouvrage qui est extrêmement intéressant, car il y a tout un tas de méditations qui sont issues d'Ernest Hello, mais qui sont regroupées selon finalement une pensée qui est simple, c'est que l'homme est le néant, mais qu'il participe à l'être par l'aveu même de son néant, et que c'est ainsi que finalement nous pouvons sortir, je dirais, de ce néant, exister, être tout simplement, quand nous acceptons le fait que Dieu soit notre seul principe et notre seule fin. Et donc il y a tout un tas d'idées, tout un tas de méditations qui sont écrites par Ernest pour expliquer, pour exprimer tout cela, pour l'exprimer de différentes façons, selon différents points de vue, et pour permettre finalement à celui qui lit, non seulement de gagner en humilité, de nous rappeler que nous ne sommes rien si nous nous déterminons ou définissons que par nous-mêmes, si nous sommes notre propre Dieu, comme tente Satan auprès des hommes tous les jours depuis Adam et Ève, en faisant croire qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, qu'ils peuvent être leur propre Dieu, et que finalement ils ne doivent rien à personne. Et cet ouvrage-là, il est très intéressant parce que si vous vous souvenez, nous avons fait d'autres parutions auparavant, notamment du père Frédéric William Faber, qui explique dans l'un de ses ouvrages que, en fait, qui s'appelle d'ailleurs le Créateur et la créature, et qui tombe très bien comme préambule si vous souhaitez aborder ces sujets-là. Ce sont 2 livres qui peuvent se compléter pour montrer qu'est-ce qu'il implique pour nous qu'il y ait un créateur, quel est le résultat pour nous en tant que créature. Et là, Ernest Hello pousse encore plus loin le bouchon pour dire, voilà, aujourd'hui, nous ne sommes vraiment rien. Si je le traduis un peu avec notre langage d'aujourd'hui, nous ne sommes rien si nous décidons que notre finalité n'est pas Dieu. Nous ne sommes plus rien. Nous pouvons être le plus riche, le plus puissant, nous pouvons avoir le plus grand réseau de connaissances, nous pouvons être le plus grand artiste, nous pouvons être celui qui est le plus connu dans le monde. Si nous n'avons pas accepté Dieu comme notre principe et comme notre finalité, bah finalement nous n'avons pas de différence avec le néant. C'est extraordinaire parce que c'est un renversement complet un peu des codes de ce monde. Aujourd'hui, on estime que quelqu'un a réussi s'il a tant d'abonnés ou tant de vues sur YouTube ou sur une autre application. On peut penser à TikTok, Instagram, etc. Tout ce qui fait que l'on définit finalement la réussite par un chiffre. Quelquefois, c'est assez renversant de se dire, mais simplement parce qu'on a tant d'abonnés ou tant de vues, ça détermine la popularité ou la crédibilité d'une personne. Rendez-vous compte. Alors, quand on regarde aujourd'hui
quand on fait la simple comparaison, qu'on fait un recul, qu'on regarde, que voilà, ce qu'il y a de plus beau et de plus grand dans ce monde, c'est que nous avons été créés par un créateur qui nous aime et qui veut manifester cet amour-là. Je pense que ce qu'il y a de plus honorable, de plus beau, de plus grand dans cette vie, c'est ça. Il n'y a rien d'autre. Personne ne peut être déterminé par une cote de popularité, par un chiffre issu d'un sondage ou par une statistique. Nous ne sommes déterminés que par l'amour que Dieu a pour nous et par la réponse que nous lui donnons. C'est tout ce qui compte dans cette vie. Tout le reste ne sert à rien. Forcément, ce qui découle de cet amour qu'il y a entre Dieu et les hommes, c'est après la façon dont on manifeste cet amour envers nos frères et sœurs, les gens qui nous entourent. Et donc voilà. Mais sinon, aujourd'hui, je pense que si nous avions encore le Padre Pio avec nous, aujourd'hui, s'il serait notre contemporain, si nous avions n'importe quelle autre illustre figure de notre monde, plutôt de notre monde chrétien à nous. Je peux par exemple penser à Saint Charbel, puisque je suis libanais. Je pense pas qu'il n'aurait de compte aujourd'hui, YouTube ou Instagram ou que sais-je, et que quand bien même quelqu'un voudrait en créer, il n'aurait pas beaucoup d'abonnés. Et pourtant, quel illustre personnage, quelle valeur a-t-il aux yeux de Dieu, et quelle valeur Dieu a à leurs yeux. Ça, c'est très important, et c'est ça que cet ouvrage veut nous faire comprendre à la façon d'Ernest, évidemment. Donc je vous invite à vous le procurer. C'est pas un très grand ouvrage, c'est plus un collier, je dirais, de perles, et chaque perle est un passage de ce livre avec une méditation, une pensée, un petit développement. Et donc je trouve ça très très bien, parce que voilà, on propose un peu de tout, on essaie de proposer des ouvrages avec des chapitres, des développements, et puis des fois des simples pensées. Il faut de tout pour tout le monde. Le but étant, à chaque fois, je le répète, d'aimer Dieu davantage et d'aimer son prochain à cause de Dieu davantage. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie encore une fois pour vos engagements, pour tout ce que vous faites pour nous, quand vous parlez de nous, quand vous nous envoyez des mails, quand vous partagez nos vidéos et nos livres, que vous invitez des personnes à se procurer nos ouvrages. Grand merci à vous et je vous donne rendez-vous pour la prochaine parution.